Chez Forrester, Carter est au téléphone pour discuter affaires lorsque Brooke entre. À la fin de son appel, elle remarque qu'il commence à se sentir bien derrière son bureau. Carter lui confie qu'il vient de parler à une entreprise de maroquinerie qui pourrait être leur prochain domaine d'activité. Elle est impressionnée par la façon dont il a concrétisé sa vision. Carter aurait aimé que Ridge soit là pour voir tout cela se concrétiser et y prendre part. Brooke lui demande si cela valait la peine de perdre leur amitié. Elle veut savoir ce qu'il ressent vraiment. Carter évoque tout leur succès jusqu'à présent et leur avenir. Il ne comprend pas ce qu'elle entend par regret. Elle lui dit qu'au final, ce qu'il a fait lui a enlevé ses amis. Mais il affirme qu'il devait protéger Hope et les Logan. Il lui assure qu'en prenant la relève, la situation chez Forrester Création ira mieux. Brooke lui rappelle que c'était un coup d'État et qu'elle se demande si elle n'a pas trop sacrifié en acceptant le poste de PDG. Brooke dit que la séparation de Ridge a été difficile. Carter se demande si Brooke regrette d'avoir accepté le poste de PDG. Elle ne le regrette pas, mais elle ne comprend pas que les actions de Carter ne l'affectent pas. Elle lui rappelle que c'est grâce aux contributions de la famille Forrester que l'entreprise est devenue ce qu'elle est. Comment a-t-il pu la leur voler? Carter dit à Brooke qu'il n'a jamais voulu que cela arrive. Elle lui rappelle que Ridge et Steffi ont écouté sa proposition et ne l'ont pas retenue. Même lorsqu'il lui rappelle qu'ils ont licencié Hope, Brooke affirme que ce n'était pas juste, quoi qu'il arrive. Chez Bill, Elektra tente de comprendre ce qui s'est passé avec Luna tandis que Will répond à ses questions. Il lui dit qu'elle est désormais en prison, là où elle doit être. Et Luna l'écoute depuis sa cachette. Elektra demande à Will ce qu'il ressent en sachant qu'il a failli avoir une sœur. Il est content que ce ne soit pas vrai, car Luna est une criminelle. Luna sourit lorsqu'il prononce son nom. Will explique que Bill lui a présenté Luna à la maison et que c'était très gênant. Elektra lui demande quelle a été sa première impression tandis que Luna écoute attentivement. Will admet qu'il était trop bouleversé pour vraiment comprendre ce qui se passait. Mais c'était une gentille et jolie fille. Luna sourit encore plus. Elektra est choquée d'apprendre que Luna a tué 2 hommes, dont celui qui pourrait être son père. Will explique que c'est à cause de Steffi que Luna a été arrêtée, et que c'est Finn qui l'a sauvée. Ils sont tous deux heureux qu'elle soit désormais enfermée à vie. Elektra veut en savoir plus sur Luna, mais Will lui répond que cela n'a pas d'importance, car Luna est enfermée à vie. Cela fait froncer les sourcils de Luna. Dans le salon de Forrester, Ridge et Taylor s'embrassent. Ils plaisantent en disant que la reprise de l'entreprise par Hope et Carter a ses avantages. Steffi arrive et se réjouit de revoir l'heureux couple réuni. Taylor lui demande si son plan se déroule bien. Steffi répond que le plan est toujours en cours, mais qu'elle le peaufine un peu pour pouvoir les attaquer de tous côtés. Ça n'avance pas assez vite. Elle ne comprend pas comment Carter dort la nuit après avoir volé leur entreprise. Steffi ne comprend pas comment Carter a pu les poignarder dans le dos comme il l'a fait. Elle se demande si Carter se sent coupable et si la décision lui pèse. Taylor confie à Ridge que Steffi pense que Carter n'a probablement pas complètement disparu. Steffi dit que la décision de trahir son meilleur ami le ronge probablement. Steffi croit que l'ancien Carter est toujours là, au fond de lui. Elle pense que Hope l'a eu et qu'il se demande maintenant s'il a fait le bon choix. Ridge n'est pas sûr de regretter quoi que ce soit. Tandis que Taylor reconnaît qu'il n'a peut-être pas encore trouvé sa voie morale. Steffi affirme que, d'une manière ou d'une autre, elle trouvera un moyen de les faire sortir, coûte que coûte.
À l'hôpital, Finn confie à Poppy qu'elle les a privés, lui et Luna, de leur chance de vivre une relation. Finn n'arrive pas à croire que Poppy ait cru l'aider en ne lui parlant pas de Luna. Il sait qu'elle essayait juste de cacher son secret, et si le secret était révélé, tout le monde saurait ce qu'elle a fait. Poppy lui dit de ne pas minimiser ce qu'ils ont partagé. Mais il est encore plus contrarié qu'elle l'ait privé de la chance d'en savoir plus sur sa fille. Finn est furieux que Poppy lui ait refusé la chance de connaître sa fille. Elle affirme avoir eu tort et lui demande pardon, lui expliquant qu'elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux. Il affirme qu'elle ne pensait qu'à elle et que, à cause d'elle, leur fille s'est avérée être une meurtrière. Finn raconte à Poppy que Luna a enfermé Steffi dans une cage et il se demande si cela aurait pu changer sa vie pour l'empêcher de suivre ce chemin. Poppy insiste sur le fait qu'elle essayait de le protéger, mais il est furieux qu'on lui ait refusé la chance d'être là. Il lui demande quel genre d'homme elle pense qu'il est, car il aurait été là pour elle. Finn confie à Poppy qu'il aurait voulu savoir qu'il avait une fille. Elle dit qu'elle a tout fait pour Finn, mais il pense que c'est la pire chose qui puisse arriver. Elle a caché un enfant à ses parents et Finn qualifie cela de terrible trahison. Cela change tout. Quand Finn dit qu'il doit tout dire à Steffi, Poppy l'arrête et lui dit qu'il ne peut rien dire à personne. Ce serait terrible pour Steffi et cela détruirait sa nouvelle relation avec lui. Pour leur bien à tous les deux, dit-elle. Personne ne doit savoir que Luna est la fille de Finn.